Vous vous rappelez des Fruit Story? Bye bye mes petites tanas d'amour. C'est quoi ce skibidi délire, Mams? Tu fais la chouin sur OnlyFruits? Je te donne un peu de fric pour tes cartes Pokémon et tu fermes ta gueule sur mes activités, sale clochard. Et bah maintenant il y a carrément une télé-réalité là-dessus. L'île de la Skibidi Tentafruit, sans déconner. Bienvenue sur l'épisode 13 de la Skibidi Tentafruit. Bon, dans les faits c'est plus ou moins la même chose, hein. Dans la forme déjà, on a toujours les mêmes incohérences visuelles propres aux vidéos générées par IA. Sur le fond, évidemment, ça reprend tous les codes de la télé-réalité. Depuis le 18 mars, on a le droit à presque un épisode par jour qui suivent les aventures de 4 couples. Les mecs vont dans une villa et les meufs dans une autre, il y a des tentateurs, et quand quelqu'un dérape, l'autre peut voir tout ça lors de cérémonies. Viens par là, je vais te consoler. Oui, console-moi, j'ai besoin d'un câlin. Et ça marche! Chaque épisode fait dans les 10 millions de vues, et ça peut monter jusqu'à plus de 23 millions! Je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais 23 millions! Pour un truc français, c'est énorme! Vous êtes peut-être passé à côté, mais c'est devenu un véritable succès populaire. C'est un truc de fou, t'as toute la France qui attend ton épisode, et toi non, t'es là. Qu'est-ce que je vais faire demain? Oh! Et si j'étais dans la Skibidi Tentafruit? Les gars, je suis obsédée par l'île de la Skibidi Tentafruit. Et c'est grave, on est vraiment une génération de perdus. Là, c'est devenu l'émission préférée de tous les Français en fait. Au lycée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont la rêve, qui ont commencé à regarder, c'est trop bien. On est quasiment 2 millions maintenant. Il y a des mecs qui étaient en train de débattre qui est la plus belle entre Pomita, Frésita et Cerisia. Je me maquille comme si j'étais Frésita de la Skibidi Tentafruit. Dis-toi, il y a des personnes qui ont fait une nuit blanche en réactualisant ton profil pour savoir si t'avais pas sorti l'épisode 9. Tu te rends compte de la folie ou pas? J'ai vérifié, et oui, c'est vrai. Les gens ont tellement hâte qu'ils peuvent passer des heures à actualiser le compte de ces deux étudiants en école de commerce qui nous ont pondu ce truc-là pour voir le prochain épisode. Il y a aussi un canal sur lequel les fans peuvent voter pour qui va arriver ou partir de l'île. Regardez le nombre de votes, hein, c'est juste hallucinant. Enfin, c'est complètement surréaliste comme truc. On a au moins 15% du pays qui regarde un mélange entre Fruit Story... Soyez gentils avec moi, il faut que mon mari ne se doute de rien. Hé 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 ma grande, si tu veux ton argent, il va falloir le mériter. Et la télé-réalité... Vous êtes des gros hypocrites, t'es la première hypocrite. Eh ben, on voit ton vrai visage, on voit enfin ton vrai visage. Tu parles sur tout le monde, allez, vas-y, arrête de faire la Et ça, malgré tout ce qu'on peut en tirer de négatif. Parce que sous couvert d'humour, ces vidéos, elles ne sont pas neutres et elles reprennent même des scénarios très codifiés. On a des hommes qui sont obsédés par le contrôle, hypersexualisés, dominants, face à des femmes qui sont rivales, jalouses, réduites à leur physique et qui sont présentées comme vraiment un objet de désir. Dès le 25 mars, une semaine après que ça ait commencé, la télé en parlait déjà. Sur TikTok, Bananella, Frésio, Pomita et compagnie ont même droit à leur propre télé-réalité façon Île de la Tentation. Je suis vraiment désolée, Frésio. J'ai plusieurs vidéos pour toi. Ajoutez à ça le fait que des comptes officiels d'entreprises connues commandent chaque épisode. Free, BetClick, Danette, Extreme, Adopt, Domino's Pizza, Alpine, Duolingo, Pompot, Picard, la Ligue nationale de handball, what the fuck, la région Auvergne-Rhône-Alpes, sérieusement? Forcément, ça devait arriver. Et oui, vous avez bien vu, grâce à vous, Pomita et moi, on est des stars. Oui, elles sont pour vous, ces canettes. C'est pas une connerie. Enfin, si, c'est une connerie, c'est pas une blague. Oasis a officiellement sponsorisé l'île de la Skibidi Tentafruit. Cette vidéo que vous voyez là, elle a été postée sur leur propre compte TikTok. Et c'est pas la seule marque, hein. Épisode 13. C'est quoi Macadam? Bah c'est une app où tu gagnes des thunes juste en marchant, c'est grave d'art. Ouais, y a pas de doute, le Skibidi Monde a bien changé. Arrêtez tout! J'arrête tout! Il y a encore d'avoir une preuve comme quoi Michael Jackson serait toujours en vie. Sérieux, va te faire. Vous savez que Michael Jackson et Jeffrey Epstein se connaissaient beaucoup et qu'ils ont même fait une réunion de service à Palm Beach dans la maison de Jeffrey Epstein il y a quelques années de cela. Quelques années de ça, c'était il y a 25 ans, t'étais même pas né. Mais ça c'est pas le plus important, car parmi les 3 millions de dossiers de l'affaire Epstein, les 3,5 millions de pages du dossier. Quand on s'apprête à dire des conneries, c'est bien d'être précis. il y a un document qui était passé sous le nez de tout le monde. Tout le monde, toi y compris, hein, parce que tu fais que repomper une théorie du complot dont on parle depuis déjà 2 mois. Un document top secret que Epstein a écrit sur Michael Jackson. Tellement top secret que je peux y avoir accès en 3 clics depuis le Gmail d'Epstein. Il a marqué le 5 mars 2013, Michael Jackson est-il rentré de ses vacances? Bah non, hein. En fait c'est même pas lui qui a écrit le mail a priori, mais on va y revenir. Alors que Michael Jackson est censé être décédé le 25 juin 2009. Donc comment Jeffrey Epstein peut parler de Michael Jackson en vacances 4 ans après sa présumée mort? Ben moi je vais te dire comment. Ce qui est génial avec le dossier Epstein, c'est qu'il a été mis à disposition du grand public. J'ai donc recherché le mot-clé Michael Jackson et j'ai trouvé des centaines d'occurrences. J'ai dû me farcir des dizaines de documents, lire des centaines de mails. C'était chiant, mais au moins j'ai pu retracer toute cette histoire. Je vous présente Leslie Groff. Elle a été l'assistante de Jeffrey Epstein de 2001 à 2019. C'est une femme relativement aisée, si bien qu'en 2012 elle entreprend avec son mari Ike Groff de se faire construire une maison à New Canaan dans le Connecticut. Pour ce faire, ils font appel à Bob Caffrey, dites bonjour à Bob, qui sera en charge de la construction. Sur les conseils de Bob, le 29 janvier 2013, Leslie contacte un certain Michael A. Jackson. Attendez, comment ça, Michael A. Jackson? Le deuxième prénom de Michael Jackson, c'est Joseph. Du coup, ça devrait plutôt être Michael J. Jackson.
Pas Hay? Eh ben non, parce que Michael A. Jackson n'est pas le roi de la pop ressuscité, mais un designer de cuisine qui travaille pour Rings End à South Salem dans l'état de New York. Leslie souhaite une cuisine, je cite, élégante et raffinée avec des appareils haut de gamme en inox. Pendant 2 mois, elle échange avec Michael Jackson et se met d'accord sur le design de la future cuisine. Quand tout à coup, Leslie n'a plus de nouvelles. Que de rebondissements au pays des cuisines haut de gamme. Eh oui, parce que Michael Jackson est parti en vacances. C'est pourquoi le 5 mars 2013, elle demande s'il en est revenu. Il ne reviendra vers elle que le 8 mars avec un devis de 44 150 $ plus les taxes. Les jours suivants, Leslie, Michael Jackson et Bob Keffray, le mec en charge de la construction de la maison, je rappelle, fignolent les derniers détails techniques pour permettre le début du chantier de la cuisine. La maison, elle, ne sera achevée qu'en 2014. Fin de l'histoire. Mais quelle fascinante et franchement émouvante épopée que celle de la construction de la cuisine de la nouvelle maison de l'assistante de Jeffrey Epstein. Il a voulu disparaître et c'est pour ça que Jeffrey Epstein cherchait autant Michael Jackson. Et la dernière fois qu'il en a parlé, c'était en 2013 parce que Michael Jackson a fait croire qu'il a disparu pour échapper à Jeffrey Epstein. Eh ben non, c'est juste une meuf qui voulait un four en inox. Aujourd'hui, grâce à la technologie de l'internet, vous pouvez vous éveiller à la vérité. Vous savez qu'une des théories qui me fait le plus flipper, c'est celle qui dit que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. La NASA, c'est juste des acteurs. D'ailleurs, de base, le cosmonaute Louis Armstrong, c'était un comédien. Mais pour ne pas que le méchant gouvernement ne le découvre, il vous faut CyberGhost VPN. CyberGhost VPN va masquer votre adresse IP et sécuriser vos données grâce à sa politique très stricte. Aucune de vos données ne sera conservée ni même enregistrée pour vous garantir un anonymat total. CyberGhost VPN, c'est plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. Vous pouvez surfer sur le web tel brise sur sa vague. Déjà plus de 38 millions d'utilisateurs l'utilisent. 38 millions! En plus de sécuriser vos données, CyberGhost VPN vous permet de voyager et d'accéder à de nombreux contenus bloqués selon votre localisation sur toutes vos plateformes de streaming préférées. C'est simple, vous ouvrez CyberGhost VPN, vous choisissez votre destination et vous voilà arrivé sur les plaines arides du Texas. Slowly Cowboy. CyberGhost VPN. N'avez-vous jamais rêvé de voyager à l'autre bout du monde pour pas cher? C'est aujourd'hui possible grâce à CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Vous disposerez également d'un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, ça fonctionne. Profitez dès aujourd'hui de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts avec le lien en description. On dit quoi? On dit merci CyberGhost VPN. Cette image a beaucoup tourné sur internet. Attends, alors là, il va falloir qu'on m'explique, regarde bien cette image. On va t'expliquer, respire mec, ça va aller. 2008-2026. Ouais, jusque-là on est d'accord. En 2008, c'est là que le baril de pétrole a vécu son sommet. 147 $. C'est jamais arrivé depuis ce jour-là. Alors oui, c'est vrai, mais c'était sur une seule journée. Donc nous, on va plutôt prendre la moyenne de juillet 2008, ce qui nous donne 132,72 $. C'est plus honnête. Regardez le prix du gasoil qu'on l'a payé. Au plus haut, dans une station Total ou des stations Esso, on le payait 1,49 €. Et dans les grandes surfaces, on le touchait à 1,39 €. Ouais, on va dire 1,427 € en moyenne sur juillet 2008. C'est sourcé, c'est vérifiable. En 2026, en ce moment où je vous parle, le baril, il est à 107 $. Ouais, alors vous n'êtes pas sans savoir que ce mois-ci, c'est plus ou moins fluctuant. Ça va de 95 à 110. Donc si on fait une moyenne, on a 102 $ et 16 cents. J'adore les maths. Et on paye à peu près 2,30 € dans les stations-service. Bon bah forcément, on n'a pas beaucoup de recul sur avril, mais vous l'avez compris, ça bouge pas mal. Et en ce moment, on serait à 2,249 € le litre, en tout cas selon les dernières données officielles. On m'explique? Comment on peut payer le baril du pétrole pratiquement 40 € moins cher et le payer plus cher à la pompe? Bon, bah même avec mes corrections, le baril reste moins cher en 2026 et pourtant effectivement on paye plus cher notre essence. Alors comment se fait-ce? Réfléchissez bien les amis. Bon, vous l'avez? Non? Le prix du baril, il est en dollars. Et le dollar, ça fluctue par rapport à l'euro au cours du temps. En l'occurrence, en juillet 2008, 1 $ valait 63 centimes et aujourd'hui, 1 $ vaut 86 centimes. Donc si on calcule, on obtient le baril à 83,61 € en 2008 et 87,86 € en 2026, 4 € plus cher. Donc déjà, juste avec ça, c'est QFD. Propre, net, sans bavure. Comment on peut m'expliquer que le baril, il est moins cher qu'en 2008,
mais qu'on nous le vend plus cher. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, le prix du baril, il représente même pas un tiers du prix de ce que vous payez à la pompe. Vous pouvez déjà ajouter les taxes, comme la TICPE à 61 centimes le litre, qui a bien augmenté depuis 2008. À l'époque, ça s'appelait la TIPP et elle était à 43 centimes le litre. Donc oui, l'écart se creuse et l'essence coûte logiquement plus cher en 2026 qu'en 2008. Vous allez sur internet, vous le trouvez. D'accord ? Absolument, tout ce que je dis est trouvable sur internet, voici mes sources. Et donc si on prend juste le prix du pétrole brut et la TICPE, ou la TIPP en 2008, on voit bien pourquoi on paye plus cher notre essence en 2026 qu'en 2008. Et bien sûr, faut ajouter la TVA, le raffinage, le transport, la distribution, et tout ça, évidemment, a bien augmenté depuis 2008. Bref, en un mot commençant... Vous voyez bien qu'on nous prend pour des guignols, là. J'ai été corrompu par Total! Dans le dernier épisode, on a parlé du prix du gasoil. Je répondais à 2 gars qui ont partagé cette image et j'ai démontré point par point pourquoi le gasoil était plus cher en 2026 qu'en 2008 alors que le prix du baril, lui, était moins cher. Et j'ai reçu pas mal de commentaires et de critiques auxquels je vais répondre. Après, tu confirmes juste leur propos qu'avec les taxes sur les carburants, l'État nous la met bien correctement, lol. Attends, comment ça, leur propos? 2,09€ à Total, jusqu'à 3€. Jusqu'à 3€. 3€. Alors moi je veux bien, sauf qu'à aucun moment dans les 2 vidéos le mot taxe n'est prononcé. C'est justement ce qu'ils veulent sous-entendre pour que les gens comprennent que nous sommes extrêmement taxés sur le pétrole. Mais je comprends pas, si vraiment le but c'était de parler des taxes, est-ce que le plus simple, ça n'aurait pas été de parler des taxes ? Or, c'est pas ce qu'ils font. Ils ne parlent que de cette image, qui est ultra trompeuse. Attends, alors là, il va falloir qu'on m'explique, regarde bien cette image. Et c'est précisément cette image qui est devenue virale, que je débunk, source à l'appui, pour expliquer pourquoi le gasoil est devenu aussi cher. Que tu fasses une vidéo explicative sur les détails, ok, mais pas les ridiculiser en mode « vous racontez n'importe quoi ». Alors c'est pas des détails, j'explique ce qu'ils n'expliquent pas, et je suis désolé, mais si, ils racontent n'importe quoi. On m'explique. Comment on peut payer le baril du pétrole pratiquement 40€ moins cher. 40€, 40$, y a pas d'autre façon de le dire, c'est n'importe quoi. Ces gentlemen ne sous-entendent rien. Ce qu'ils font concrètement, ce sont des vidéos de 1 minute 15, juste de quoi toucher la monétisation pour faire réagir les gens qui sont en colère à cause du prix de l'essence. Et ils sont nombreux. Il a peut-être raison, le chevelu à lunettes, mais son air suffisant et satisfait avec son mug à la noix est bien insupportable. C'est vrai, je suis condescendant. J'aimerais avoir la patience, la pédagogie et l'humilité d'un véritable professeur, mais non. Et c'est un défaut que j'ai dans la vraie vie. D'ailleurs, ma femme me le dit souvent. Chérie, je suis condescendant quand je parle. Ouais. Voilà. Donc à toutes les personnes que j'ai pu blesser d'une manière ou d'une autre avec mes propos, je suis désolé, il n'y avait rien de personnel. Tu peux aussi expliquer tes sujets que tu maîtrises sans prendre un air condescendant. Mais je maîtrise pas ce sujet, je suis un con ordinaire. 100% de ce que je dis dans cet épisode, c'est des trucs que j'ai appris en faisant mes recherches pour cet épisode. C'est justement ce qui fait la différence entre moi et ces 2 messieurs d'ailleurs. Ouais, enfin après on s'en fout, le fond c'est que bon, c'est abusé de payer aussi cher notre gasoil en France. Mais écoute, moi quand il y a un truc que je trouve abusé, j'aime bien comprendre pourquoi, mais si cette démarche te semble aussi pertinente que juste gueuler, ok, on s'en fout. Ok, mais c'est pas pour cela que c'est acceptable. Mais enfin, j'ai jamais dit que c'était acceptable. Logique, certes, mais normal, non. Mais faut arrêter, là, j'ai jamais dit que c'était normal. C'est pas parce que j'explique le prix du gasoil que je trouve ça normal. Ok, mais là, tu ne résous aucun problème, mon ami. Mais je suis pas le fucking président. Je fais des vidéos en calbar pour faire marrer les gens, et pourquoi pas leur apporter 2-3 éléments de réflexion, mais je suis pas là pour résoudre le problème des taxes. Ah bah bravo, t'es officiellement le bon toutou du gouvernement. Pas étonnant avec ce que tu gagnes sur les réseaux, t'as vite oublié le quotidien des Français. Ah bah oui, clairement. Dude, j'ai 800 000 abonnés sur TikTok, le mois dernier j'ai fait 1 million de vues et j'ai gagné 60$. Wow. Et c'est en dollars, dollar, on se rappelle en euros, ça fait 50, la dinguerie. Donc non, je ne suis pas riche, mais oui, j'ai un Tipeee. Bon, plus sérieusement, heureusement qu'il y a YouTube, Facebook et Oli, et que ce soit clair, je me plains pas, je fais le meilleur métier du monde, mais faut vraiment arrêter avec ce fantasme du créateur de contenu millionnaire, je suis très loin de l'être. Toi, t'es payé par Total, c'est sûr. Alors déjà non, et ce serait même plutôt le contraire. Voilà, donc ça c'est une facture de 55,42€ que j'ai dû payer pour la moitié d'un plein. Dieu soit loué, je ne roule pas au gasoil, mais je l'ai bien senti passer quand même. Logiquement, c'est pas parce que c'est scientifique que c'est logique. Logiquement, tu travailles pour les compagnies pétrolières. Je scrollais sur Facebook quand tout d'un coup je suis tombé sur cette page, blagues et manga. Et alors ça tombe bien parce que j'adore rire. Et j'aime bien les mangas, Inyo Asano en force, alors voyons voir ça. Fais-moi crier, tu ressembles de plus en plus à ta mère. C'est pas une blague? C'est pas un manga non plus d'ailleurs. Je vais aller me laver, tu veux venir pour économiser l'eau? Oh bah si c'est pour sauver la planète, fort sûr.
Non mais c'est pas possible, y a pas 14 000 personnes qui suivent ce compte. Qui aime ça? Il faut que je regarde les commentaires. Oh les coquines, à quoi vont-elles jouer sous la douche? Ah oui, d'accord. J'y vais avec vous pour sauver la planète. Je peux même frotter votre entrejambe pour sauver du temps de nettoyage. Et dites-vous que ce mec, c'est le grand-père de quelqu'un. C'est peut-être même ton grand-père à toi qui regarde cette vidéo. Elles vont se toucher la chute, finalement. Qui a dit qu'il n'y avait plus de poètes en 2026? Petite pensée émue à Nicolas qui a tagué Marion. C'est pour la planète, rien d'autre. Mais qui s'est mangé un bon gros vent bien mérité. Et on souhaite tous du bon courage à Marion. Eh bah, si j'avais 20 ans de moins, je t'aurais pas fait garder le haut. Ah, les médecins qui abusent de leurs patientes, elle est drôle la blague, hein? Il faut que je trouve de bons arguments pour les législatives, j'en vois déjà 2. Ah, le sexisme dans la vie politique, elle est drôle la blague, hein? Et attendez de voir les commentaires. Les femmes avec des décolletés jusqu'au nombril, elles cherchent quoi? Qu'on les regarde dans les yeux? Et on remercie Stéphane pour sa contribution. Mais à la base, tu voulais plutôt une fille qu'un garçon. Ah non, à la base, moi, je voulais juste un massage. Vous avez compris? C'est drôle parce qu'en fait, elle était pas consentante. Même les commentaires, je les ai pas compris. Après, les messages SMS viennent de son expéditeur en premier, suivra son fils, c'est la règle du jeu, amicalement. J'ai 22 ans, né en 1997, et les gens essaient de me convaincre que j'ai 29 ans cette année. Bon, c'est lourd là, c'est que des trucs misogynes ultra clichés ou est-ce que ça parle de manga à un moment? Oui, 29 ans et bien gaulé. C'est une image, Charles, respire. Super bien dessiné et coloré. Personne n'a dessiné et encore moins colorié ce truc, Yves, c'est généré par IA. Trop vieille, désolé, passez tous les petits cadeaux que vous allez partager entre ex. Et alors attendez, parce que Blague et Manga a tenté de faire la même chose, mais en vidéo. Papa, maman, c'est quoi déjà le 69? Alors c'est une position où la femme... C'est le Rhône. Le Rhône. Voilà, le 69, c'est le département du Rhône. Le Rhône. Merci. Merci. Alors il est pas chouette le futur? Bon, c'est qui ce mec? En gros, moi je suis beaucoup plus connu qu'Inoxtag. Et encore, il est modeste là, parce qu'il a carrément lancé la carrière d'Inoxtag. C'est grâce à moi que Inox il est connu. Et c'est pas fini, vous connaissez Anime? Eh ben il lui doit tout. Tu sais que c'est grâce à moi que Anime il a eu son buzz. Je vous présente Léo Salmon, le plus gros melon de l'univers. Cette vidéo là m'a rapporté 0€ et cette vidéo là m'a rapporté 2200€. Cette vidéo là m'a rapporté 0€ et cette vidéo là m'a rapporté 4 milliards d'euros. Bon, on se moque mais oui, c'est lui qui a créé l'île de la Skibidi Tentafruit. À moins que ce soit ce gars. Donc là, t'es en train de me dire que c'est toi qui as fait cette vidéo? Ouais, c'est moi qui fais ces vidéos. Et si en fait c'était l'intervieweuse? Attends, je vais te montrer. Tu vois ce genre de vidéo? Ouais. Alors, je montre pas mon visage. J'utilise ça, je fais des millions de vues par mois. La patronne de Skibidi Tentafruit, non mais le culot quoi. Mais bon, ok, admettons. Comment ils ont fait? Trop simple, généré avec une IA sur remakeit.io. Remakeit.io. Remake It. Mais c'est bizarre parce que dans la seule interview qu'ont donné les vrais créateurs de la Skibidi Tentafruit, ils ne parlent pas de remakeit.io. Et c'est normal, parce que Léo Salmon est un menteur. Sur le site remakeit.io, dans les mentions légales, on apprend que le fondateur et PDG de la boîte, c'est Léo Salmon. C'est bien lui, c'est son nom sur l'un de ses comptes Insta. Tiens d'ailleurs, en réalisant cette enquête, j'ai découvert que Léo était également le plus gros spammeur de l'univers parce qu'il a créé des centaines de comptes pour promouvoir son site chelou là. Je n'ai jamais vu ça, c'est ce qui défile actuellement sur votre écran. J'ai passé plus de 4 heures à essayer de tout référencer et encore je suis presque convaincu qu'il n'y en a même pas la moitié, c'est terrifiant. Attends les gars, regardez, parce que là, ok, on est bien, on est posé entre nous, mais j'ai trouvé un site. Non Léo, tu l'as pas trouvé, tu l'as créé ton site. Il est dégueulasse mais assume quand même. Non mais c'est incroyable, c'est toi qui as fait cette vidéo? Ouais, t'as vu, c'est fou. C'est avec les IA, on peut faire des trucs de fou maintenant. Il y a une IA qui est sortie là, qui s'appelle remakeit.io. J'aime bien comment il fait genre de réfléchir au nom de l'appli. Remakeit.io. Alors que ce mec c'est Evan, le directeur des opérations de Remakeit. Ben ouais, j'ai rejoint Remakeit depuis un mois, nous CEO, donc directeur des opérations. Bon ok, mais du coup j'ai pas compris, ça sert à quoi Remakeit? Ça génère des vidéos par IA, c'est ça? En fait, ce que je fais, c'est que je connecte mes 10 comptes TikTok sur cette IA et ça va venir créer du contenu et les poster en automatique pour moi. Et le plus fou, c'est que ça me rapporte beaucoup plus que tous les mecs que tu connais comme Michou, Inoxtag, etc. Ça c'est la promesse, mais avant de savoir si elle est tenue, analysons un peu leur communication. Tu sais que Google m'a contacté? Non mais toujours plus. Parce qu'en gros, je suis derrière la traîne des singes bleus qui se vloguent. C'est pas vrai. Et ça a été fait par une IA qui a été créée par Google. Et du coup? Bah, je leur ai dit que je veux pas collaborer avec eux parce qu'en fait, toutes les vidéos que j'ai créées que les gens voient dans leur pour toi, je les ai créées avec l'IA remakeit.io.
Mais collaborer de quoi? Remake It, c'est pas une IA, t'as pas créé une IA, Léo. L'intelligence artificielle que j'ai créée... T'as juste pris celle des autres que tu as foutu sur ton site, dont VO3 d'ailleurs, l'IA développée par Google. T'es en train de me dire que les études, ça sert à rien. Ah mais j'en suis convaincu, ça sert absolument à rien. Je gagne le salaire d'un docteur en restant chez moi, donc je me pose la question. Ok, pour la dernière fois, tu n'es pas le créateur de la Skibidi Tentafruit. Les deux véritables créateurs sont d'ailleurs dans une grande école de commerce. Bon, et tant qu'on y est, non, l'IA c'est pas aussi facile qu'ils vous le disent. Ces gens vous mentent. Ils ne vont certainement pas vous dire que chaque épisode de la Skibidi Tentafruit demande 7 heures de travail sur plein d'outils différents. Et quand on ment pour promouvoir un produit, c'est qu'en général, le produit a un problème. Donc on est parti, je vous propose un top 5 des raisons pour lesquelles Remake It, ça pue sa mère. Numéro 1. Remake It vous promet de devenir riche grâce au réseau, alors que son propre PDG ne comprend absolument rien au réseau. Il me semble que le RPM sur YouTube c'est de 2 € et sur TikTok c'est que de 1 € les 1000 vues. Dans la réalité, sur les shorts YouTube, on est à 11 centimes les 1000 vues, et sur TikTok, on est à peu près à 5 centimes. En tout cas, je suis à 5 centimes, mais ça dépend des gens. En tout cas, on n'est pas à 1 €. Numéro 2. Remake It vous propose de payer pour acheter des abonnés. Première chose qu'il faut pour gagner de l'argent sur TikTok, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Alors je me range sur l'intelligence artificielle RemakeIt.io et je viens juste entrer le nom de mon compte TikTok. Et voilà, mon compte est monétisé. Alors j'ai vérifié, et oui, c'est vrai, Remake It le propose bien pour 65 €. Mais je vous recommande pas de le faire, hein, c'est complètement interdit sur la plateforme. Vos 10 000 abonnés là, ils vont juste être supprimés par la modération et ce sera bien fait pour vous. Chais. Numéro 3. Remake It repose sur le principe du vol et du plagiat. Pas vraiment, je fais de la pub aux youtubeurs. Moi je prends leurs vidéos YouTube, je les mets sur RemakeIt.io, c'est une IA, et ça me génère des shorts de leurs vidéos longues. Et ces shorts là, ils sont montés, ils sont publiés automatiquement sur mes comptes, donc oui, ça me rapporte de l'argent, mais eux, ça leur fait de la pub. Bah oui, à défaut d'avoir du talent, autant payer pour dérober celui des autres, non? Je suis nostalgique de l'époque où si on découvrait que tu n'avais ne serait-ce que plagié un autre créateur de contenu, c'était le downfall direct. Aujourd'hui, pour beaucoup trop de gens, on n'a plus rien à proposer, plus rien à dire. Le but, c'est juste de gagner un max de fric en volant les autres, et c'est précisément ce que leur fait miroiter Remake It. Sauf que non, hein, évidemment, les seuls qui vont s'enrichir, ce sont les gens derrière ce projet. Oui, donc t'es un voleur en fait. Numéro 4. Remake It vous ment à l'image de son PDG. Sur l'accueil du site, il y a écrit qu'on peut essayer gratuitement les modèles de génération, mais c'est pas vrai, on est obligé de s'abonner pour 22 balles par mois. Alors, j'aurais bien testé, hein, mais vu le nombre ahurissant de clients qui se plaignent de prélèvements non désirés, de ne pas pouvoir annuler leur abonnement et du SAV qui les ghost, purement et simplement, j'ai pas tellement envie de prendre le risque. Numéro 5. Le pire de tous, Remake It cible les enfants. Quel business un enfant de 13 ans peut lancer? Un enfant de 13 ans, c'est tout simple. Au lieu d'aller jouer au jardin public avec ses amis, il a juste à prendre son téléphone, parce que tous les enfants de 13 ans ont un téléphone. Il copie des liens de vidéos qui ont été virales, il les colle sur RemakeIt.io. C'est une IA qui va venir détecter les passages viraux de cette vidéo YouTube et t'en sortir 10 vidéos TikTok qui vont se poster en automatique sur son compte TikTok. C'est quand même bizarre de créer un produit, mais de constamment mentir sur ce qu'il peut faire et de passer tout ton temps non pas à l'améliorer, mais gérer une communication ultra agressive sur les réseaux. Leur fond de commerce, c'est pas l'IA, c'est la communication autour de l'IA pour pousser les plus influençables, même les enfants, à acheter leurs trucs en agitant le spectre de l'argent facile. Remake It, vos valeurs sont infâmes. Plutôt que de pousser les plus jeunes à découvrir, à s'exprimer, à s'amuser, à créer, vous les incitez à voler le travail des autres et à s'enrichir en s'achetant une respectabilité que vous-même vous n'avez pas. Je suis vraiment désolé, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais oui, je dois reconnaître que ce genre de saloperie, ça me tend. Des enfants de 13 ans, sérieusement? Tu sais, un enfant de 13 ans, il va souvent jouer au jardin public le soir, alors qu'il peut très facilement faire 400-500 € par jour. Un ado de 13 ans, tu sais, il peut très facilement gagner 400-500 € par jour pendant que ses potes, ils sont en train de manger de la terre et ils sont en train de jouer au jardin public. À 13 ans, on peut vraiment faire du business. Mais mec, il y a des gamins de 13 ans qui gagnent plus de 500 € par jour. Encore merci à CyberGhost de soutenir ma chaîne, ça m'aide énormément à continuer ce que je fais, à moins dépendre des algorithmes, et en plus ça vous fait des réducs sympas sur l'un des meilleurs VPN du marché, vous avez tous les liens en description. Et surtout, merci à vous, cet écran de fin, il est pour vous. Et c'est parti pour la saison 5, déjà 5 ans du râleur en pige, il est pas là pour le prestige, seulement pour qu'enfin il trinque. Sushi nihiliste est là, toujours avec son café noir. Il rit des cerveaux en bazar, car lui aussi il est comme ça. Donc là, Dubaï, ça se fait bombarder, toi tu fais de l'argent avec ça. Ouais, exactement.